Nous continuons à parler de la gestion des âmes. Et aujourd'hui, nous allons focaliser notre intervention sur le perfectionnement et la destinée en Christ. Le perfectionnement et la destinée en Christ. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'église, la première chose qui doit se passer dans l'église, c'est le changement de mentalité. Ce n'est pas un changement de mentalité par rapport à la prospérité, un changement de mentalité par rapport au fait de pouvoir réussir sur la terre, mais un changement de mentalité par rapport à la destinée. Parce que quand on quitte le monde, eh bien, on sort de ce monde avec les pensées mondaines. Et quand on entre dans l'église, on trouve dans l'église un autre enseignement qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on avait dans le monde. Et là, on devra donc être préparé pour pouvoir attendre l'enlèvement. Et on doit faire sortir de sa tête ou de son cœur les pensées mondaines. Et mettre dans la tête ou dans le cœur les pensées de Dieu. Et on est donc préparé pour l'enlèvement afin de vivre avec Christ pour l'éternité. Nous nous répétons déjà à ce niveau. Le travail dans l'église avant l'enlèvement, c'est la préparation de l'église pour l'enlèvement. Parce que l'église, nous l'avions dit, est un peuple voyageur étranger sur la terre, un peuple pèlerin. Donc l'église ne doit pas s'accrocher au gigantisme pour pouvoir vivre éternellement sur la terre. Construire de grands bâtiments, dépenser des millions d'argent pour des grands bâtiments. Non, c'est une perte. Il faut dépenser des millions pour les hommes qui sont des pierres vivantes dans l'édifice de Jésus-Christ. Parce que nous devons former une maison spirituelle avec des pierres vivantes. Ainsi, pendant tout ce temps d'attente, pendant que nous sommes en train d'attendre le maître pour qu'il vienne nous prendre, on est préparé pour l'enlèvement. Et dans cette préparation pour l'enlèvement, on devra donc aussi être perfectionné pour pouvoir participer à l'œuvre du ministère. Nous trouvons cela dans Éphésiens. Et c'est Paul qui le dit assez clairement. Il le dit ouvertement. Éphésiens 4, nous commençons par le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux.
afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Maintenant, au verset 12, on montre l'objectif. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà le travail. La vraie pastorale, c'est une pastorale qui prépare l'église à l'enlèvement. Nous nous répétons pour dire que nous ne sommes pas contre l'aménagement des lieux de prière. Mais nous sommes contre les grosses dépenses pour des lieux de prière. Les grosses dépenses doivent être effectuées pour les pierres vivantes qui constituent la maison spirituelle de Dieu. Après la préparation pour l'enlèvement, la pastorale de la destinée devra donc se préoccuper maintenant du perfectionnement de ceux-là qui vont connaître l'enlèvement. Ces gens devront être perfectionnés avant l'enlèvement. Pour quelle raison? Parce que comme le dit Paul, il dit au verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc les chrétiens doivent être équipés, stabilisés sur le plan doctrinal et pratique. Équipés et stabilisés sur le plan doctrinal et pratique. Donc ils devront donc après cette stabilisation avoir la possibilité de s'élever à cause de l'Esprit de Jésus-Christ et commencer aussi maintenant à s'occuper du ministère, s'occuper de l'édification du corps de Christ. Celui qui a été perfectionné va aussi perfectionner. Et ainsi de suite jusqu'au moment où nous allons connaître l'enlèvement. Donc la pastorale de la destinée ne doit pas se préoccuper de la prospérité matérielle. On ne doit pas rechercher le bien de cette vie. On ne doit pas se dépenser pour ce bien, même si on doit les avoir pour l'œuvre de Dieu. Nous devons savoir que nous sommes des pèlerins de passagers. Ce qui devra donc nous préoccuper, c'est être équipé, stabilisé sur le plan doctrinal, avoir des bonnes racines dans la sainte doctrine de Jésus-Christ, afin de pouvoir édifier le corps de Christ. Parce que c'est ce qui est recommandé par la parole de Dieu. Toujours dans le chapitre 4 d'Éphésiens, au verset 16, Paul dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc ici, à partir de ce verset, on voit que Christ lui-même est impliqué
Il est dans ce qu'on fait dans la préparation de l'église avant l'enlèvement. Il donne la force à son église qu'il est en train de bâtir lui-même. Il fait tout pour que son assistance puisse soutenir le corps et que ce corps puisse croître. Il le fait parce qu'il sait qu'il viendra pour prendre cette église qui lui appartient. Mais après la préparation pour l'enlèvement sur la terre, les pasteurs doivent se dépenser pour que les chrétiens qui attendent l'enlèvement puissent se mettre aussi à servir le Seigneur. Ils n'ont pas à croiser les bras en attendant l'enlèvement. Nous voyons cela dans Thessaloniciens, parce que les chrétiens de Thessalonique, après la conversion et la préparation, ils s'étaient enfermés et ils attendaient effectivement que la fin puisse intervenir, et comme ça ils pouvaient facilement se déplacer et aller rejoindre le Seigneur. Alors Paul leur a dit, ce n'était pas comme ça qu'il fallait procéder. Il faut absolument que chaque personne, en attendant l'enlèvement, puisse se mettre au boulot. Parce que celui qui ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Alors nous sommes là dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3. Et nous prenons le verset 6 jusqu'à 9. Paul dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres. C'est-à-dire des gens qui attendent l'enlèvement mais qui vivent dans les désordres. Il faudra s'éloigner de ces gens-là. C'est la recommandation des Écritures. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons mangé gratuitement les pains de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'admissions le droit, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Il dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà, donc il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas encore compris cette histoire, qui croient que quand on entre à l'église, c'est pour manger. Et donc ce sont des gens qui vivent pour manger. Et ce sont des gens qui ne prient que pour la nourriture terrestre. Ce sont des gens qui prient aussi pour vivre éternellement sur la terre. Et ce sont des gens qui ne supportent pas la pensée du retour de Jésus-Christ. Parce que pour eux, quand Jésus va revenir, ils n'auront plus la nourriture charnelle qu'ils ont sur la terre. Alors ça crée un problème dans la terre. Alors on ne s'est pas converti pour la nourriture terrestre. On est étranger voyageur sur la terre. On doit être préparé pour l'enlèvement. Et avant l'enlèvement,
l'église, il faudra participer au ministère. Et participer au ministère veut dire faire quelque chose dans son assemblée. Être parmi les gagnants d'âme. Ou alors parmi les intercesseurs qui soutiennent le pasteur et l'assemblée. Même Moïse sur la colline, il avait aussi des gens qui pouvaient le soutenir. Aaron et Hur étaient là pour soulever ses bras et le soutenir et l'aider. Aujourd'hui, l'Église a besoin de telles personnes pour pouvoir continuer à participer au ministère et à l'édification du corps de Christ. Parce que quand Christ va apparaître, tout s'arrêtera. Paul va continuer avec sa pensée et il va aussi donner la même leçon à Timothée. Dans 2 Timothée 2 et le verset 2, et nous prenons 1 et 2. Alors qu'est-ce qu'il dit Paul? Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Nous répétons le verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le. Donc, il avait entendu. Il avait suivi l'enseignement. Il avait gardé l'enseignement. Et quand Timothée était en train de recevoir cet enseignement, il n'était pas seul, il y avait beaucoup de gens. C'est que Timothée n'avait pas été formé seul. Maintenant, Paul lui demande de reprendre cet enseignement et de confier cet enseignement à des hommes fidèles qui pouvaient aussi, selon leur capacité, enseigner cela à d'autres. Pourquoi? Parce que dans l'église, point de place pour les spectateurs. Tout le monde doit s'élever. Tout le monde doit travailler. C'est la pensée de Dieu développée dans les livres d'Apocalypse. Et c'est la même pensée qui veut que nous puissions tous participer au ministère et que nous puissions travailler pour l'édification du corps de Jésus-Christ. Dans Apocalypse au chapitre 5 et le verset 9 et 10, il est dit, quand il eut pris le livre, non là c'est le verset 8, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, oui, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, c'est le verset 8, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et 2 coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières de saints. Maintenant au verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Maintenant verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Un royaume et des sacrificateurs pour
notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc les chrétiens sont de rois et sacrificateurs. Donc des gens qui doivent travailler pour pouvoir marquer leur participation au ministère chrétien et à l'édification du corps de Christ. Donc la pastorale de la destinée, c'est une pastorale qui se bat pour que dans l'église, avant l'enlèvement, les chrétiens qui sont équipés de dons spirituels, qui puissent mettre ces dons au profit des autres, afin que nous puissions atteindre l'unité de la foi et de la pleine connaissance du Fils de Dieu, et que nous puissions connaître ce que la Bible appelle l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de Christ. Donc devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ dans sa plénitude. Parce que Christ est notre mesure. Et nous sommes en train de poursuivre sa taille spirituelle. Et nous sommes en train de poursuivre la manifestation de son image sur la terre avant l'enlèvement. Voilà pourquoi, dans la gestion des âmes, il ne faudra pas perdre de vue l'objectif de Dieu. Commencer à regarder à soi-même ou bien matériel. Il faut rester fixé sur la parole de Dieu, les objectifs de Dieu, pour pouvoir réjouir le cœur de Dieu et être ainsi béni et congratulé par lui-même. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là et que Dieu vous bénisse.